Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour préparer le budget du mois de février. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et avons un prêt immobilier à rembourser ainsi qu'un prêt travaux. Nous avons une voiture 7 places en location longue durée sur 5 ans. Mon mari travaille à temps plein et il est en CDI, mais il travaille en horaire décalé. Et moi, je suis actuellement au chômage, indemnisée suite à mon licenciement. Concernant nos enfants, donc elles sont âgées de 11 ans bientôt pour la plus grande, à 5 ans pour la petite dernière. Elles mangent à la cantine lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le week-end, mon mari ne mange pas avec nous le samedi soir et le dimanche soir et le vendredi midi, je suis toute seule. Alors, on va ouvrir le mois de février pour savoir donc comment il va, se passer. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er février, donc hier, le 31 janvier, vous avez eu la programmation, pour les vidéos qui vont sortir, pour le mois de février et bien évidemment, les vidéos bonus ne sont pas inscrites parce que je fais des vidéos pardon bonus, c'est du bonus donc c'est pas prévu. Donc nous avons le budget aujourd'hui, nous avons le remplissage le lundi 5 février, les fonds et épargne le vendredi 9, clôture de la semaine 1 et remplissage de la semaine 2 le 12 février, clôture de la semaine 2, remplissage de la semaine 3 le 19, clôture de la semaine 3, remplissage de la semaine 4 le 26, clôture de la semaine 4 et la clôture du mois le 3 mars, puisque le mois de février pour nous sera sur 4 semaines. Et je vous refais une vidéo concernant l'épargne de précaution le 16. Donc je vous avais déjà tourné une vidéo l'année dernière. Donc pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas vue, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et là, en fait, je vais refaire une vidéo qui sera très ressemblante à celle déjà publiée l'année dernière. Certaines sommes, en fait, vont changer. Au niveau de mon planning, rien de spécial, juste demain, la Chandeleur. Donc je vous ferai un petit short puisqu'il va falloir que je remplisse ma petite enveloppe pour aller faire les courses. Puisque vendredi soir, nous serons le 2 février, c'est de la Chandeleur, donc nous allons faire partie crêpes à la maison. Alors concernant le budget, c'est parti, je vais l'enlever, ce sera plus simple et nous allons remplir. Donc ce mois-ci, nous avons entre le salaire de mon mari et mon indemnité chômage, 4 475 pardon, virgule 61 centimes. Il n'y a pas d'indemnité journalière. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Il n'y a pas d'indemnité journalière. Il n'y a pas de prime d'intéressement non plus. Les allocations donc s'élèvent à 690,63 centimes. Donc allocation familiale pour 4 enfants et les revenus YouTube, donc grâce à vous et je vous en remercie encore. Parce que vous regardez mes vidéos et parce que, vous regardez aussi les pubs et cetera et cetera. Donc vraiment merci et n'hésitez pas encore, hein, à vous abonner, à partager la chaîne, à commenter, liker et cetera et cetera. Donc pour YouTube, nous sommes à 83, pardon, 45 centimes. J'ai un chat dans la gorge. Ce qui nous fait un total de, je vais vérifier, donc 4 475,61 plus 690,63 plus 83,45, 5 249,69 concernant les rentrées du mois de février. Pour les rentrées, comment nous allons dispatcher ce mois-ci? Alors, il nous reste un solde sur le compte des rentrées de 5,99 €.
Voilà, 5,99 €. Donc je ne l'ai pas mis ici, mais il pourrait y être, hein, puisque c'est exactement cette somme-là. Donc on remet dans notre réel, puisqu'on sait que c'est ça, 5,99 €. Normalement, ils auraient dû être dans le prévu. C'est pas grave, on va rajouter. Hop. Voilà. Donc, on rajoute 5 249,69 €. Donc, plus 5,99 € est égal à 5 255,68 €. 5000, j'écris très mal, je suis désolée, mais j'essaye de pas mettre le classeur tordu et c'est pas dit que je le reste comme ça. Donc 5 255,68 €. On va enlever directement ce qu'on a besoin sur notre compte au Crédit Agricole, notre banque physique, puisque c'est notre compte où toutes les charges sont prélevées. Donc on a besoin de 2 830 €. Et le compte joint de Boursorama, pardon, lui, c'est concernant le budget enveloppe du mois. Et nous allons verser donc 1190, ce qui nous fait un total de 4020. Donc ça, c'est ce qui ne change pas tous les mois. Là, il y a eu un petit peu de variation puisque le mois dernier, donc au mois de janvier, et sur le prévisionnel, on avait prévu 1100. Mais là, il y avait une erreur. Et comme certaines charges vont encore réduire, donc le 2830 va être amené à aller en diminution, ce qui pourra peut-être compléter en fait cette partie-là du compte joint de Boursorama pour nos enveloppes du mois. Mais sinon, on ne va pas récupérer ce qu'on doit mettre dans les fonds en fait ici. Ça, c'est vraiment avec ça qu'on va vivre toute l'année et tous les mois. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, on fait 5255,68 moins 4020 est égal à 1235,68. Ça, c'est ce qui nous reste. Sur ces 1235,68, on enlève nos épargnes. Donc, les épargnes, nous avons 20 € pour nos filles, donc 20 € chacune. Pour le moment, dans notre assurance vie, on ne met rien. Pour mon fonds d'urgence, on met 50 et le fonds d'urgence de mon mari, on met 50 aussi. Ce qui est égal à 180. Donc ça, pour nous, c'est obligatoire. Donc 1235 moins 180 est égal à 1055,68. 1055,68. Ensuite, on enlève aussi ce qu'on trouve obligatoire. L'argent de poche de nos filles, 40 € et surtout mon perso, 50 € et le perso de mon chéri, 50 €. Ce qui fait un total de 140 €. Donc, on vient enlever 1055,68. On enlève les 140 € qui sont en épargne. Il nous reste 915,68 €. Et ces 915,68 €, c'est ce qu'on va venir placer dans nos fonds. Alors, dans nos fonds, quand on avait fait le prévisionnel, on sait qu'on a obligatoirement nos annuels à 365 €. Ça, c'est ce qu'on a calculé sur nos 12 mois. Donc ça ne bouge pas. On sait que toute l'année, tous les mois, on devra mettre 365 €. Dans les travaux, on ne prévoit rien. C'est en fonction des surplus de salaire. Sur les études, c'est en fonction donc de la facture de la cantine pour le fonds études, puisqu'on prévoit un budget de 260 et on enlève la différence par rapport au prélèvement de la cantine. Là, par exemple, pour le mois de février, je sais qu'au niveau de la cantine, ils vont me prélever 187,60 €. Donc, si je fais 260 moins
187,60 est égal à... Il va me rester 72,40 €. Donc, je sais que je vais mettre 72 € dans mon fonds études. Par contre, je ne le mets pas en début de mois, je le mets au cours du mois. Je le mets une fois que le prélèvement a été effectué pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et au cas où, s'il y a une différence ou peu importe, voilà, j'aime bien attendre que le prélèvement soit fait. Les travaux, on ne met rien ce mois-ci. Dans les mensuels, nous avons un minimum. Le minimum, c'est 260 €. Pour rappel, 100 € shopping, 100 € poulet, 30 € choupidou et 30 € anniversaire. Donc, ce qui nous fait 260. Donc, normalement, on met 260 ici. Mais on va mettre 310. Et je vais vous expliquer ensuite où vont aller les fonds. Dans les prévisions, tous les mois, on met 50 €. Ça, c'est ce qu'on a fait dans notre prévisionnel. Si jamais vous voulez voir comment on calcule, comment on a calculé notre prévisionnel, n'hésitez pas à aller regarder justement la vidéo pour la préparation de 2024, le prévisionnel de 2024. Donc dans les prévisions, on met 50 € qui correspondent à la voiture, mais ce mois-ci, on va mettre 68 €. Sur les plaisirs, on ne met rien donc dans le prévisionnel et on ne met rien non plus ce mois-ci avec le salaire. Et sur les défis, la seule chose qu'on n'avait pas prévue dans le prévisionnel mais que maintenant on prévoit, c'est 100 € pour les défis. Pour les défis, ça va être le défi surprise et le défi pile ou face que j'ai créé, que vous retrouverez donc sur mon drive. Puisqu'en fait, avant, on avait dit le défi surprise, on va le mettre avec les économies du mois. Et en fait, on a dit que non, ces deux défis-là allaient passer dans les défis, dans le budget. Le défi, on met 100 €. Alors, je ne sais pas si du coup, ça suffira. On verra ça au fur et à mesure. Parce qu'en fait, pour nous, c'est l'épargne pour l'année 2025, en fait, le défi. Puisque je vous rappelle que toutes nos économies du mois vont dans notre classeur des défis qui, lui, est tout pour l'année 2025 et rien pour 2024. Donc les 100 €, eh ben, on mettra aussi 100 €. Si on fait le total du prévu que nous avons vu ensemble dans notre prévisionnel, on sait qu'on doit mettre 675 € dans nos fonds. Si on fait le calcul ici, on est à 915 €. Donc, si je fais 915,68 moins 675, on est à 240,68 €. Si on fait donc 915,68 moins 915, on sait qu'il nous reste 68 centimes. Voilà, en gros, on a placé 240 € en plus qui correspond donc au surplus du salaire pour pouvoir rajouter en fait dans nos fonds. À la fin février, au 29 février, nous devrons avoir sur ce compte 68 centimes. Les fonds pour savoir où est-ce qu'on a placé donc ces 240 € en plus. Donc comme d'habitude, on a dit les mensuels, donc choupidou. C'est l'enveloppe pour mon mari et pour moi. Donc 30 €. Shopping pour les filles tous les mois, 100 €. Anniversaire, donc pour les anniversaires, copains, copines, camarades de classe, tonton, tata, les pépés, etc., etc. Tous les anniversaires qui ne sont pas prévus dans mon fonds joyeux anniversaire. Dans mon fonds joyeux anniversaire, en fait, il y a nous 6 plus 2 nièces. Et poulet, 100 €. Donc ça, c'est pour notre commande de poulet, puisqu'on commande de la viande. En fait, c'est poulet, mais c'est principalement des poulets, mais aussi d'autres viandes que l'on prend directement chez notre fermier. Ensuite, on va placer donc dans les mensuels YouTube et on y met 50 €. Donc ici, nous avons un total à 310 € qui correspond donc au mensuel ici.
Donc, je vais reporter les 310 € ici. Les annuels, donc ça, c'est les 365 € que nous mettons toute l'année, tous les mois, qui sont ici. Les prévisions, donc c'est ici, nous avons les 50 € de la voiture et nous avons maison, puisque je vous rappelle que cette catégorie est dans le rouge, et on rajoute 18 €. Donc les prévisions, pardon, nous sommes à 68 €. Donc 68 € dans les prévisions, on les retrouve ici. Les défis, donc 100 €, ça, c'est pas noté ici. Et vacances, on ne met rien ce mois de février. Donc là, on met 0. Si on calcule, donc 365 plus 310 plus 68 est égal à 743 € dans nos fonds. Et si j'ajoute les 100 € des défis et les 72 € qui vont aller dans le défi études, dans le fonds études, pardon, une fois que le prélèvement de la cantine aura lieu, on est bien à 915 € qu'on retrouve ici. Donc, nous avons vu nos rentrées, nos épargnes. Donc ça, tous les mois, c'est pareil. Ça, pour le moment, tous les mois, c'est pareil. On aimerait par la suite augmenter le perso, enfin mon perso et celui de mon mari. Et ça, en fait, ça fluctue en fonction des surplus de salaire. Et ça restera quasi comme ça, en fait, quasi à cette totalité en fonction de nos besoins. Sachant qu'ici, il peut y avoir un petit peu de diminution suite à des prélèvements qu'on revoit à la baisse. Concernant le budget du Crédit Agricole, c'est-à-dire celui où il y a nos charges qui sont prélevées. Nous avons un résiduel aujourd'hui, à la fin du mois, une fois que tous les prélèvements sont passés, à 5,48 €. On vient rajouter, donc on a dit 2 830 €. Donc 2 830 €. Je les mettrai ici en rose une fois que je sais qu'ils seront bien sur le compte. Ça va être fait dans la journée. D'ailleurs, on va pouvoir le faire directement. Donc 2 830. Dans notre prévu, concernant le Crédit Agricole, il devait nous rester 76,68 €. Donc ça, il faut que je le note. Parce que du coup, ça me permet d'avoir le suivi. Et suite à ma mutuelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous invite à aller voir donc la vidéo où je vous annonce qu'il y a eu une bonne surprise. Donc 76,68 plus 2 830 est égal à, donc normalement on aurait eu 2 906,68. Mais en réalité, nous avons 2 830, bah, je n'ai pas besoin de calculer, voyons. Nous avons, excusez-moi, je vous ai fait bouger, 2 835,48. Donc, nous partons là-dessus. Ici, on n'a rien. Donc, le prêt immobilier. Donc là, en fait, toutes nos charges, je les mets à l'arrondi supérieur, la plupart du temps. Donc, 918 pour le prêt immobilier, 155 pour le prêt travaux. La location de longue durée, 540. Et quand c'est prélevé, je viens mettre la vraie somme ici. Ce qui nous fait un total à 1613. Oups, pardon. Ensuite, l'assurance maison. Donc, on est à 63 €. Protection juridique, 7. Ça ne bouge pas. Hein. Tous les mois, c'est pareil. Hein. L'assurance vie, 30. Pas l'assurance vie, pardon. Accident de la vie. La cantine, non, l'assurance du prêt immobilier, je vais trop vite. 99. Donc la cantine, on a vu 187,60, donc on met 188.
et dans le fonds d'études, on sait qu'on va mettre les 72. Je les mets entre parenthèses parce que je ne vais pas les calculer dans mon résultat, sachant que je les ai déjà prévus dans les fonds ici. C'est juste pour moi, pour me faire un rappel, parce que 188 plus 72, on sait que je prévois 260 € normalement dans cette catégorie. Quand j'ai la facture à l'avance, je le note comme ça. Si j'ai pas la facture quand je fais mon budget, je marque 260 € dans cantine. Donc la mutuelle, nous sommes à 77, donc c'est la partie facultative optionnelle, on va dire, de mes filles ainsi que de mon mari. Ah, bah ma lampe s'est éteinte. Je suis désolée, on va faire au mieux. Ensuite, on a, je disais, oui, donc c'est la partie optionnelle concernant mes filles et concernant mon mari, sachant que la mutuelle de base est prélevée directement sur le salaire de mon mari. Et la mienne, donc pour le moment, pendant 12 mois depuis mon licenciement, je ne paye pas de mutuelle. Internet, donc on est à 49 €. L'assurance décès pour moi, elle est à 17. Pour mon mari, elle est à 20. EDF, nous sommes donc à 90. Donc là, je vais surveiller puisqu'il y a donc l'évolution, l'augmentation pour le mois de février. Donc je pense qu'on viendra remettre un petit peu à la hausse cette mensualité. L'assurance voiture, pour le moment, on est à 80. Normalement, la nouvelle assurance devrait être effective à partir du mois de février. Dans le doute, je mets toujours la somme prévue de l'ancienne. Les frais bancaires, nous sommes à 10 €. Concernant le gaz, on est à 230. Mon mari, donc son changement de forfait est en cours, mais pour le moment, on est toujours à 65 €. La taxe foncière, on est à 160. Le cloud, on est à 4 €. Mon portable, on est à 16. Et l'Apple Music, l'abonnement donc pour toute la famille, est à 17 €. Ce qui nous fait un total à 1222. Et si je fais donc 2835,48 moins 1613 moins 1222, il nous reste 48 centimes. Donc un budget base 0 respecté. Donc prévu 48 centimes. Donc les enveloppes pour le mois de février, je ne vais pas vous indiquer mon résiduel réel puisque pour le moment, nous n'avons pas encore fait le bilan du mois. Je pars comme si on était à 0. Donc on a fait un approvisionnement sur ce compte de 1190, si vous vous rappelez. 1190. Donc on est à 1190. Ensuite, donc pour la boulangerie, comme on est sur 4 semaines, mais ici on budgétise toujours sur 5 semaines. Et la 5e semaine, quand il n'y en a pas, c'est du bénéf pour nos défis. Donc boulangerie, 10 € par semaine, ce qui nous fait 50 €. Courses, 400 €, soit 80 € par semaine. Divers, 50 €, 10 € par semaine. Loisirs, 100 €, c'est pareil. Celui-ci, c'est un budget qu'on aimerait doubler dès que possible parce que 100 € pour 6, c'est compliqué. Ce mois-ci, donc on met 40 € pour le miel et 50 € pour notre chat, pour ses croquettes et sa petite pipette pour les parasites. Donc on est à 690 € de budget espèces pour le mois. Ensuite, en budget carte bancaire pour le mois, nous avons courses 300 €. Donc là, ce n'est pas un budget au mois pour les courses. C'est en fait, on fait un gros plein en début de mois et ensuite on vient compléter en général semaine 3, semaine 4, si il nous manque des choses dans nos placards. C'est principalement, je vais dire, du sec et du congèle. Et l'argent qu'on a donc dans notre porte-monnaie en liquide, ça va être principalement pour le frais, tout ce qui va se ranger au frigo, ainsi que les fruits et les légumes frais. Et carburant, comme d'habitude, on part sur 200 € par mois.
HACB, il n'y en aura pas ce mois-ci. Et les fonds, il n'est pas prévu d'en sortir pour le moment. Donc ici, on est à 500 euros. Et si on fait 500 euros, et si on fait donc 690 plus 500, on est bien à 1000, si vous voyez, 1190. Donc nous sommes à un budget base 0. On peut le mettre ici. Voilà comment on a calculé notre budget ce mois-ci en respectant au maximum notre prévisionnel et bien évidemment avec les modifications qu'il y a eu par rapport aux défis, etc., etc. Même si je perds quand même beaucoup en étant au chômage, ça reste quand même un budget confortable. La petite phrase du mois de février, c'est toi seul et ton propre maître. C'est de toi que l'effort doit venir. Et cette phrase, ce proverbe vient de Bouddha. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche dans la clôture du mois de janvier. Bye bye!